Hello, bonjour mes très chers amis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 25 novembre. Eh ben tiens, ouais c'est Noël, ça y est, youpi! En ce dimanche 25 novembre 2018 et au passage c'est la Sainte-Catherine, donc je souhaite une bonne fête à toutes les personnes que je connais qui s'appelle Catherine. Donc bonne fête à toutes les Catherine. Eh bien écoutez, l'oracle qui a été désigné en cette journée du 25 novembre, c'est l'oracle de Gaïa, mes très chers amis, avec cette très jolie carte pleine de couleurs, ce magnifique cœur qui est en plein, enfin, pas en plein milieu, mais qui rayonne en tous les cas. Donc c'est la carte numéro 42, la terre-mère sacrée. Et donc, eh bien, cette terre-mère sacrée a un message d'amour à vous délivrer justement en ce dimanche 25 novembre. Message que je m'empresse de vous délivrer avec le livret d'accompagnement, bien entendu. Alors, elle vous dit: la vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière, et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Soyez vrais, mes très chers amis. Eh bien, c'est un très joli message. Je savais que ça serait de toute façon avec l'oracle de Gaïa. Ça ne peut être que des messages positifs et surtout des messages dans l'amour, dans la bienveillance et dans le respect de chacun, comme il est indiqué dans chacune des cartes de ce magnifique oracle. Donc là, en fait, au travers de ce message pour cette journée, eh bien là, on vous parle tout simplement de votre essence, de votre essence, et qui est faite justement de lumière, que votre essence est faite d'âme. Donc là, on vous parle de votre potentiel, pardon, créateur pour cette journée. Et là, on vous fait comprendre au travers de cette carte que votre cœur sera guidé, d'accord? Et que la plupart d'entre nous, eh bien, allons mettre tout notre amour et notre sagesse dans ce qui sera dit et ce qui sera fait. Donc en cette journée, mais bien entendu pour les autres journées aussi, hein, comme je le disais, voilà, les énergies. Donc en plus, avec un message comme ça, eh bien, il est bien évident que ce n'est pas que pour une journée, que pour le message du jour. C'est un message qui va s'étaler dans le temps, je l'espère, puisque de toute façon, nous en avons grand besoin toutes et tous en ce moment. Donc de tous ces messages d'amour, de ces messages magnifiques, et d'autant plus de notre terre-mère Gaïa, donc notre terre-mère sacrée bien entendu, hein. Et puis donc la pierre qui a été désignée aujourd'hui, qui est une magnifique pierre. J'en possédais une, mais elle s'est cassée, donc du coup je ne peux pas vous la présenter. Enfin, ça fait un petit moment qu'elle est cassée, bien entendu, hein. Et donc, je n'en ai pas racheté une depuis. C'est l'obsidienne œil céleste, mes très chers amis. L'obsidienne œil céleste, pardon. Et il est vrai que lorsque l'on la regarde, elle est magnifique, elle est toute ronde. C'est vrai qu'au milieu, on dirait bien un œil, quoi, hein. Donc, avec la pupille, l'iris et tout ça. Donc, c'est vrai que ça représente, je trouve, cette pierre représente vraiment un œil, tout simplement. Ça ressemble aussi, ça fait penser aussi un petit peu à une planète avec ces cercles là autour.
Je ne saurais pas vous dire laquelle, hein, pour éviter de vous dire de bêtises, donc je préfère m'abstenir. Elle ressemble à une cette pierre ressemble à une planète, tout simplement, hein, mais elle est très magnifique. Alors, ce que vous voyez en blanc, ce n'est pas du tout un reflet, hein, c'est apparemment ce qui est incrusté dans la pierre, en fait, en tous les cas, sur l'image où elle est représentée. Donc, probablement que lorsque la photo a été prise, il y avait je pense que c'est une incrustation qui est dans la pierre, hein, ce reflet blanc qui est, cela dit, très magnifique, quoi. En tous les cas, c'est vrai que elle porte très bien son nom, cette magnifique obsidienne œil céleste. Alors, donc, eh bien, l'œil céleste, l'obsidienne œil céleste, pardon, eh bien, ça vous aide à l'alignement, à la verticalité. Ça vous indique aussi par rapport aux profondeurs de la Terre. Ça vous aide dans l'imaginaire au niveau des énergies à travers les profondeurs de la Terre, pardon, traversées par la lumière. Ben, bien sûr, tiens. Elle vous aide par rapport à la compréhension et au niveau de l'alignement des énergies émotionnelles. On vous parle également avec cette pierre d'enracinement et d'intuition également, hein, d'accord? Alors moi, ce que je conseillerais justement cette pierre, en fait, bien tout simplement pour ceux qui désirent, comment dirais-je, qui désirent expérimenter et apprendre l'alignement bioénergétique justement, hein. Je la conseillerais également pour les personnes qui se dispersent dans les relations interpersonnelles, hein, si je peux m'exprimer ainsi, hein, d'accord. Je la conseillerais également pour les personnes qui se sentent aussi euh, comment dirais-je, fragilisé aussi par les autres en raison d'un déséquilibre justement en haut et en bas, hein, au niveau donc des chakras, le chakra racine et donc le chakra coronal, hein, le chakra couronne, d'accord. Je la conseillerais également aussi pour les personnes, pour les thérapeutes justement qui cherchent à maintenir leur alignement dans le cadre de leur pratique, hein, justement. Donc je pense qu'elle pourrait être très utile. Elle est d'ailleurs, hein, j'en suis certaine, elle est très utile donc pour les thérapeutes. Mais je crois que ceux qui pratiquent le magnétisme, ceux qui pratiquent les énergies du Reiki, et autres. Donc, je crois que connaissent cette magnifique obsidienne œil céleste. C'est dommage qu'elle est cassée parce que c'est vrai que celle que j'avais, elle était vraiment splendide, hein. Elle était, et puis cet aspect rond comme ça, je trouve que, eh bien oui, on a envie de la tourner. En plus, je trouvais, enfin moi quand je l'avais, je trouvais que c'était un anti-stressant aussi, c'est-à-dire le fait de la manipuler comme ça, de la tourner, eh bien, ouais, ça nous mettait, ça nous plongeait un petit peu, enfin ça me plongeait hein, en l'occurrence, parce que je ne sais pas ce que cela vous fait à vous si vous en possédez une, mais moi le fait de la tourner comme ça dans ma main gauche, ça me plongeait un petit peu justement dans les nuages, dans la rêverie. Donc voilà, enfin, moi je trouvais que c'était une excellente pierre anti-stressante. Donc comme il est vendu d'ailleurs, pardon, des boules justement que l'on tourne, que l'on manipule comme ça dans les mains, qui sont vendues comme boules anti-stress, hein, d'accord? Donc, eh bien, écoutez, moi je trouve que ce sont deux magnifiques cartes aujourd'hui. De toute façon, hein, toutes les cartes de l'oracle de Gaïa, comme vous le savez tous, avec maintenant l'oracle du peuple animal. Mais c'est vrai que l'oracle de Gaïa, ça a toujours été mon oracle fétiche, mon oracle d'amour. Voilà, parce que les messages sont magnifiques, parce que les graphismes sont magnifiques. Et les messages qu'elle nous délivre sont tout simplement magnifiques et magiques. Et cela redonne énormément d'espoir avec cet oracle-là. Et puis, bien entendu, ben, le deuxième oracle que j'affectionne, c'est l'oracle du peuple animal que j'ai découvert il y a très peu de temps. Et que, voilà, lui, il m'apporte des choses avec ces fameux animaux totems. Eh bien, écoutez, donc toujours sous les influences de la pleine lune, hein, bien entendu, jusqu'à demain soir. Donc, n'oubliez pas, hein, pour ceux qui l'ont oublié ou pour ceux qui ne l'ont pas entendu, bah, de mettre, pour ceux qui sont touchés par les influences de la pleine lune au niveau physique. Donc, voilà, donc c'est vraiment
de mettre un verre d'eau tout simplement sur votre table de chevet, mes très chers amis. Pardonnez cette petite interruption involontaire de ma part, de cette chose, de ce bip qui est arrivé pendant l'enregistrement. Voilà mes très chers amis, bien on va se retrouver de toute façon tout à l'heure pour la suite du taroscope. Donc je vais vous délivrer aujourd'hui 3 signes du zodiaque, donc pour le taroscope du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à aller au bas de cette vidéo où vous trouverez tous les renseignements concernant mes activités, ce que je peux vous proposer, les conditions dans lesquelles je les propose. Donc voilà, donc n'hésitez pas à descendre au bas de la vidéo et vous aurez mon adresse mail, mon numéro de téléphone à laquelle, comme je l'ai déjà signalé, où vous laissez un message sur ma boîte vocale parce que je ne décroche pas le téléphone. Je rappelle par contre les personnes qui ont laissé un message sur ma boîte vocale ou par un SMS comme vous voulez ou par un mail. Voilà mes très chers amis, et bien encore une fois une très bonne Sainte Catherine à toutes les Catherines que je connais et pour celles que je ne connais pas bien entendu. Hein, je vous souhaite une excellente fête à toutes en ce jour. Et puis, eh bien, je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Et puis, peut-être pour ceux qui vont s'abonner à ma chaîne, et je vous en remercie par avance. Eh bien sachez que j'ai commencé déjà 4 taroscopes qui sont déjà postés sur YouTube. Et je pense que je vais en faire 3 aujourd'hui. Et les 12 taroscopes, ne vous inquiétez pas, seront bien en ligne avant le 30 novembre. Voilà mes très chers amis, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent dimanche sous la grisaille par ici, encore une fois, hein, toujours. On n'a pas beaucoup de soleil en ce moment, ça commence à manquer. Mais néanmoins, voilà, la vie est belle. Et puis ben voilà, on est bien, tout va bien, mon corps et mon esprit va bien. Voilà, ça c'est quelques affirmations positives que tout le monde peut évoquer en cette journée et pour les autres journées. Moi je vous dis à très bientôt, à tout à l'heure probablement. Et surtout prenez soin de vous mes très chers amis. Namasté.